Bonjour monsieur. Bonjour. On vient vous rencontrer, vous êtes maintenant le candidat officiel du Parti Socialiste pour les municipales à Toulon en mars 2014. Vous étiez le seul candidat. J'étais le seul candidat. Alors peut-être que je suis très bon, parce que c'est très difficile. Bon, j'ai pas tranché entre ces deux termes, je laisse choisir les chats. Est-ce que vous expliquez ça par les moments difficiles que connaît votre parti? Ça peut jouer, mais il y a aussi le fait que l'expérience compte et que les militants de Toulon, dans ce moment difficile, ont peut-être besoin d'un homme d'expérience, qui souhaite mener une campagne active dans un moment compliqué. Toulon, c'est jamais facile pour des gens qui portent des idées de gauche. Et dans le moment que nous vivons au niveau national, où le pouvoir est un peu bousculé par une partie de la population, ça sera encore plus difficile. Je pense que là, on a besoin d'hommes d'expérience, de sang-froid, qui connaissent cette ville, qui partagent des objectifs avec la population et qui va essayer de mener une vraie campagne municipale sans avoir peur de dire qu'il est de gauche, même si ça peut déplaire dans cette ville. Alors justement, quelle sera votre stratégie pour cette campagne? D'abord, s'appuyer sur ce que nous disons depuis un certain nombre d'années, de ce qui manque dans cette ville. Cette ville a la dimension métropolitaine démographiquement, mais sur tous les autres indicateurs des métropoles, elle n'en a pas encore atteint le niveau. C'est-à-dire en termes de qualité de l'emploi, en termes d'infrastructures collectives, d'équipements culturels, d'économie. Donc on a du travail pour donner à la dimension démographique importante de l'ère toulonnaise, puisque quand on parle de Toulon, il faut parler du Grand Toulon, c'est-à-dire près de 500 000 habitants, son pendant métropolitain. Et là, il y a du travail à faire que la municipalité actuelle n'a pas fait, à mon avis, de manière suffisante. Pour partir à ces élections, vous allez vous associer avec d'autres partis de gauche? Moi, je souhaite unir l'ensemble des forces de gauche. Après, chacun devant ses responsabilités. On sait que la gauche est minoritaire dans cette ville. Donc quand on est minoritaire, il vaut mieux se rassembler pour peser le plus possible dans le débat municipal. On sait que le Front National peut être fort, alors que dans cette ville, il a laissé une trace de son passage à la gestion de la municipalité assez catastrophique. Mais on a vu qu'ils avaient repris des couleurs, à Toulon et ailleurs. Et donc le bon sens et l'intérêt bien compris des uns et des autres à gauche voudraient que nous nous rassemblions. Les choses se passent bien avec nos amis écologistes et verts, avec le mouvement des citoyens, avec le parti radical de gauche. C'est plus compliqué avec le parti communiste. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense qu'on aura une union, sinon complète, du moins partielle, mais quand même importante. Est-ce que vous avez un projet phare pour... On aura un projet que nous avons commencé à travailler en commission, que nous allons porter à connaissance des Toulonnais, qui est pas... on n'a pas découvert la pierre philosophale. Mais il y a comme je disais, Toulon manque d'indicateurs métropolitains sur lesquels il faut travailler. Nous sommes la seule grande ville, la seule grande métropole de France à pas encore être dotée d'un transport en commun site propre. Et on ne peut plus continuer comme ça, avec ces embouteillages récurrents, avec cette noria de bus qui ne sont pas cadencés, avec cette façon d'être transporté dans cette ville qui est quasiment moyenâgeuse. Donc il faut, et à partir d'un lien de transport en commun moderne, on redimensionne toute la ville. Toute la liaison ville-centre, ville périphérique. Et on requalifie aussi l'espace urbain. On apaise le mode de déplacement. On peut rendre piétonnier demain des espaces qui sont totalement dévolus à la voiture. Ça se fait dans beaucoup de villes aujourd'hui et ça marche. On peut redynamiser le commerce. Il faut aussi des équipements culturels structurants, notamment dans la vieille ville. Il faut mettre le paquet de manière un peu plus offensive sur la rénovation du centre-ville qui balbutie maintenant depuis plus de 10 ans et qui est encore dans un état assez cataclysmique. Il y a des chiffres aujourd'hui de la fréquentation de notre centre-ville et des quartiers périphériques qui ne sont pas bons au niveau du commerce. Il faut travailler au développement de l'université. Nous avons, imaginez-vous, moins de 9000 étudiants, alors que nous avons 1 million d'habitants dans le département du Var. Il faut porter cette université à 15 à 20 000, il faut travailler avec le monde universitaire. Il faut une liaison aussi rapide entre l'université de la Garde et celle de Toulon. Il faut travailler en complémentarité portuaire avec la ville de Marseille. Il faut aussi avoir des objectifs communs au niveau de TPM. Par exemple, quelque chose, moi, qui me choque, et donc j'ai pas compris qu'on puisse le faire alors qu'on parle de communauté d'intérêt et de vie à TPM, c'est qu'alors que la ville de Toulon a un projet de rénovation urbaine qui devrait s'achever, si vous voulez, en 2022, c'est-à-dire encore dans 10 ans, on permet à Madame Humel, sénateur-maire de La Valette, de développer 30 000 m² de surface commerciale supplémentaire à horizon 2015, qui vont complètement contrecarrer les efforts que nous tentons de faire dans la vieille ville de Toulon. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a la démocratie locale aussi, où nous ne sommes même pas au Moyen-Âge.
Nous ne connaissons pas à Toulon les véritables instruments de la démocratie locale, une télévision locale portée par la municipalité, avec des associations, des comptes rendus du conseil municipal sur Internet, des conseils de secteur qui ne soient pas présidés par des adjoints au maire, mais par des simples citoyens, des débats permanents avec la population, des rencontres, des débats sur les grands projets d'aménagement. Je pense notamment à celui de Brunet sur l'ancien hôpital, où il va se construire plusieurs centaines de logements, où on apporte à la population le projet quand il est quasiment ficelé. La démocratie locale, c'est de commencer d'abord à en discuter avec la population. Donc, un projet global sur la jeunesse. On est une des rares grandes villes qui n'a pas d'auberge de la jeunesse, qui n'a pas assez de maisons des jeunes. Donc, on aura un projet global avec l'économie comme centre, avec comme objectif de faire progresser la production de valeur ajoutée dans cette ville où nous sommes faibles, 5% d'emplois métropolitains, c'est-à-dire les emplois les mieux payés, les mieux qualifiés, qui permettent à une ville d'être prospère. Nous avons beaucoup de travail à faire dans cette ville. Il y a 22% de nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut tenter d'améliorer cette situation par de la création de la valeur ajoutée, par de l'économie. Et travailler avec les chefs d'entreprise, leur faire confiance. Pas toujours, là aussi, les caporaliser. Eh bien écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne manquez pas de projet. Si vous le permettez, nous reviendrons vous voir pendant cette campagne. Eh bien, nous serons à votre disposition. Merci beaucoup.